En tant que partenaire de l'OTAN, nous avons une responsabilité envers son territoire, notamment pour le flanc Est et l'Atlantique, surtout en tant qu'Allemagne. Compte tenu de notre position géopolitique, c'est notre première responsabilité. Tout le reste, ce sont des questions qui peuvent être ajoutées, au cas par cas ou non. Je le répète, nous n'avons pas commencé cette guerre. Nous partageons tous l'objectif de mettre fin à ce régime des mollahs. La question de savoir comment cela se produira est en cours de débat. Les Américains ont choisi cette voie avec les Israéliens. Nous avons critiqué cela seulement de manière très modérée, mais la prochaine étape maintenant est celle qui menace de nous entraîner dans ce conflit. Et je voudrais réitérer exactement ce que j'ai affirmé en Norvège. Qu'est-ce que le monde entier attend ? Qu'est-ce que Donald Trump attend d'une petite poignée, ou peut-être deux, de frégates européennes ? Là-bas, dans le détroit d'Ormuz, accomplir ce que la puissante marine américaine, à elle seule, n'arrive tout simplement pas à accomplir. C'est la question que je me pose, et avant que nous ne prenions une décision en dehors du territoire de l'OTAN. D'ailleurs, pour cela, il faudrait à la fois un soutien international et un mandat du Bundestag. Je réfléchirai très sérieusement avant de franchir cette étape, et je vois clairement qu'il n'y a absolument aucune raison de le faire. Ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas nous qui l'avons commencée. Nous souhaitons des solutions diplomatiques et une fin rapide, mais plus de navires de guerre dans la région n'aideront sans doute pas. Je voudrais expliquer en détail comment nous répondons à cette crise et défendre avant tout les intérêts du peuple britannique. Notre priorité est toujours l'intérêt national avant tout. C'est pourquoi nous avons été clairs et cohérents dans nos objectifs stratégiques, cruciaux et importants dans ce conflit, sans aucune hésitation. Premièrement, nous protégerons notre peuple dans la région. Deuxièmement, en nous défendant ainsi que nos alliés, nous chercherons activement à éviter une guerre encore plus grande, plus dévastatrice et de plus grande portée chaque fois que possible. Troisièmement, nous continuerons à travailler sans relâche pour une solution rapide et durable qui rétablisse pleinement la sécurité et la stabilité totale dans la région, et qui en effet mette fin à la menace iranienne contre ses voisins. Je veux voir cette guerre se terminer le plus rapidement possible, car plus elle dure, plus la situation devient dangereuse. Et sans aucun doute, le coût de la vie chez nous va encore empirer. Pour nous tous, oui, c'est crucial. Ces derniers jours, j'ai visité des centres communautaires en Angleterre et en Irlande du Nord. Et je sais que les gens sont très inquiets de ce que cela signifie réellement pour eux, à court et à long terme. Eh bien, j'ai grandi dans la classe ouvrière dans les années 70. Je me souviens très bien de la lutte constante et quotidienne pour payer les factures. C'est un nœud constant et inquiétant au creux de l'estomac, une pression. Et c'est vraiment cela qui m'inquiète le plus face à cette crise. Pensez-vous que la France aidera à la réouverture du détroit d'Ormuz ? Oui, bien sûr, je pense qu'il va aider. Je veux dire, je te préviens, j'ai parlé avec lui hier. Je n'insiste pas pour qu'ils achètent, car selon moi, nous n'avons besoin de personne. Nous sommes la nation la plus forte du monde. Nous avons de loin les forces armées les plus puissantes du monde. Nous n'avons pas besoin d'eux. Mais c'est intéressant. Parfois, je le fais presque juste pour voir la réaction. Je dis depuis des années que si nous en avons besoin, ils ne seront pas là. Pas tous, mais ils ne seront pas là. J'ai été très surpris par le Royaume-Uni parce qu'il y a 2 semaines, j'ai dit pourquoi vous n'envoyez pas quelques navires et ils ne voulaient vraiment pas le faire. J'ai dit, vous ne voulez pas faire ça ? Nous avons toujours été avec vous, vous êtes notre plus ancien allié et nous avons beaucoup dépensé pour cela. Vous savez, avec l'OTAN et tout ça, pour vous protéger, nous les protégeons et nous travaillons avec eux. En Ukraine, l'Ukraine est à des milliers de kilomètres, de l'autre côté d'un vaste océan. Ce n'était pas nécessaire, mais nous l'avons fait, mais Biden l'a fait. Je veux dire, je dois être honnête avec vous, Biden s'est fait avoir. Mais nous avons travaillé avec eux en Ukraine, nous n'avons pas besoin de travailler avec eux en Ukraine. Et ensuite, on nous dit qu'il y a un navire Mina à proximité et qu'ils ne veulent pas le faire. Je trouve ça terrible. Non, moi je le ferai. J'ai été surpris. Je lui ai dit, vous savez, nous avons demandé les 2 porte-avions qu'ils avaient et la vérité, c'est qu'ils ne voulaient vraiment pas le faire. Et puis, peu de temps après, la guerre était pratiquement terminée, vous savez. C'est-à-dire, ils ont été anéantis. C'est ce qu'il a dit.
J'aimerais envoyer les porte-avions. J'ai dit, je n'en ai pas besoin après que la guerre soit gagnée, j'en ai besoin avant. Alors, j'étais très contrarié, enfin pas contrarié, je n'étais pas satisfait du Royaume-Uni. Je pense qu'ils vont s'impliquer, oui peut-être, mais ils devraient s'impliquer avec enthousiasme. Nous avons protégé ces pays pendant des années avec l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est nous, l'Iran, qui est vraiment une nation de grande terreur et de puissance. Regardez ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines. Ils ne devraient pas attaquer tous ces autres pays au Moyen-Orient. Ces missiles étaient prêts à les poursuivre, alors ils ont frappé le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Koweït. Personne ne s'y attendait, nous avons été touchés, et l'autre, vous savez, ils ont riposté, ils auraient pu céder, mais réfléchissez bien, sans nous dans les parages, ils auraient un pouvoir immense. Ils avaient des milliers de missiles, dont une grande partie a été éliminée par nous, et des milliers de drones. Ils fabriquaient des drones et des missiles partout. Nous en avons détruit la plupart, ces usines-là. Je veux dire, maintenant, ils ne lancent que 2 ou 3 missiles. Maintenant, vous savez, ils en ont encore quelques-uns. Il leur en reste peut-être 8%, mais la plupart ont été éliminés. Ils ont été neutralisés par nos actions et celles d'Israël. Donc, quand le président Trump fait de bonnes choses, je le félicite et je m'en fiche s'il publie des messages textes. Si quelqu'un pense encore que l'Union européenne ou l'Europe peut se défendre sans Ewata, continuez à rêver. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas, nous avons besoin les uns des autres. Et pourquoi avons-nous besoin les uns des autres? Je te le dis d'abord car les États-Unis ont besoin de l'OTAN et n'en font pas seulement partie. Pour éviter de commettre une erreur après la Première Guerre mondiale, celle de ne pas se réengager avec l'Europe, le long bras de l'histoire atteint les États-Unis, comme Churchill l'a dit dans son célèbre discours devant le Congrès en 1941. Ils sont dans l'OTAN parce que, pour leur sécurité, et l'article le prouve, ils doivent garantir la sécurité de cette région, de l'Euro-Atlantique et de toute l'Europe. Ainsi, les Vikings ont autant d'intérêt dans l'OTAN que le Canada et les alliés européens. Mais pour l'Europe, si vous voulez avancer seul, et ceux qui le réclament, oubliez que vous y arriverez avec seulement 5%, ce sera 10%. Développer votre capacité nucléaire coûte des milliards d'euros, vous allez perdre. Alors, dans ce scénario, nous perdrions la garantie suprême de notre liberté, qui est le parapluie nucléaire des Iwa. Alors, je te souhaite bonne chance maintenant.